quand on est dehors, on est plus un peu dans l'histoire. Là, on dessine une carte, je sais pas, on se met un peu dans la peau d'un cartographe. Vous allez devoir réaliser un petit discours de votre personnage et le mettre en situation. Comme en classe, l'enseignante commence par donner ses consignes. Mais cette fois, direction la cour de récréation. Pas de tableau ni de mur, c'est en plein air que se déroule le cours. Objectif du jour, comprendre les enjeux de la seconde croisade à travers la figure du moine Bernard de Clairvaux. Les élèves doivent ensuite imaginer et jouer une mise en scène pour restituer ce qu'ils ont appris. Pour moi, en fait, ce point de passage d'ouverture est assez compliqué à appréhender pour les élèves parce qu'il fait appel à des notions, à des concepts qui leur sont lointains historiquement, géographiquement. On prend l'air, en même temps on peut plus parler fort et tout pour pas déranger les classes d'à côté. On n'a pas l'impression d'être enfermé dans une classe, ça rend le cours beaucoup plus convivial. L'idée de faire cours dehors est née d'un constat simple. Les séances en groupe devenaient bruyantes et moins efficaces en classe. Alors, elle a choisi de sortir et d'enseigner à l'extérieur. Je suis beaucoup plus détendue. J'ai un lâcher-prise au niveau de ma gestion de classe qui est beaucoup plus facile ensuite pour la transmission des connaissances aux élèves. Pour privilégier ce mode d'enseignement, Marseille accueillera les rencontres internationales de la classe dehors du 14 au 17 mai.